Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un petit vlog parce que vous pouvez le constater, non je suis pas dans mon décor. Je suis en Angleterre, à Bristol pour le boulot et il se trouve que par là, à 100 mètres de ma chambre d'hôtel, eh bien il y a le Lego Store de Bristol, c'est complètement improbable. Donc ce que je vous propose, c'est de vous emmener, qu'on découvre un petit peu ce store à l'étranger. C'est la première fois que je fais d'ailleurs un Lego Store en dehors de la France, ça va être une belle petite découverte pour moi, on va voir un petit peu comment ça se passe. Je vous propose du coup de vous emmener dans mon sac à dos, on y va et puis bon écoutez, on se retrouve après pour parler un petit peu des offres et des trucs du jour qui sont sortis aujourd'hui. Et en même temps, on s'arrêtera, on se prendra une petite binouze. Allez, c'est parti. Alors vous voyez l'hôtel où je réside, il est juste en face de moi. Moi je suis au 5e étage, quelque chose comme ça. Et coup du sort, c'est que le Lego Store de Bristol, il est ici dans le Cabot Circus Mall, à savoir finalement le centre commercial qui est juste en face de l'hôtel. Vous voulez plus improbable que ça, c'est pas possible. Petit fast forward d'une petite trentaine de mètres pour arriver dans un promontoire. Regardez, ce centre commercial, il est une espèce de voûte abritée, c'est vraiment très sympa et c'est surtout vraiment très grand. Ouais, c'est grand. Voilà, regardez, prêt à manger. Hein, on aime bien mettre du français dès que c'est de la bouffe. Voilà, regardez un peu ce mall. Il fait beau, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser en Angleterre. Des fois, il fait beau. C'est vraiment très grand. C'est vraiment très grand. Et le Lego Store, regardez, il est là-bas. Vous voyez un petit peu l'insigne rouge si caractéristique qu'on connaît bien? Juste là-bas. Vous voyez, je suis passé de l'autre côté du mall et on va se rendre vers notre Lego Store favori, bien évidemment. Et on est en Angleterre. Donc en Angleterre, on ne se trompe pas. Tout passe à gauche. Hein. Voilà, hop. Du coup, les escaliers ici et on va se rapprocher de notre store favori qui est Steak Caché à droite par là-bas. Vous allez voir, ça va bien se passer. On va le voir apparaître d'ici quelques instants, histoire de pouvoir aller dépenser nos pépettes, hein, bien évidemment. Hein, c'est notre sport favori en trafole. Et du coup, franchement, c'est vraiment chill. On a eu un bol pas possible sur la météo. Et le voyez, il est là, vous voyez, pardon, il est là, notre Lego Store favori. Et je vais pouvoir du coup vous emmener et vous montrer dans un store Made in Great Britain, Made in UK, voir un petit peu comment ça se passe, voir un peu les prix, ce qu'il y a en shop et bien sûr toutes les nouveautés qui ont dû depuis le 1er juin être très largement mises en rayon, sans compter, on commence à l'apercevoir aussi, les notions du 90e anniversaire de Lego. Donc nous voilà en face le Lego Store de Bristol, hein, voilà, avec une façade qui est ici clairement dédiée aux 90 ans de Lego, hein, c'est cette année, hein, donc grosse banderole à l'intérieur. Et je vous propose de rentrer et du coup de découvrir le store de Bristol avec ici visiblement un petit pôle dédié aux Friends, Lego Friends et Lego City, une construction qu'on en voit de temps en temps dans les autres stores, mais sauf que celle-ci, regardez, elle a une petite tête animée et je crois que des fois elle fait du bruit. Tout à l'heure d'ailleurs, ça m'a surpris. Donc regardez un petit peu le store, on est un petit peu dans la même gamme que le store de Clermont-Ferrand que je pratique assez souvent, avec toujours un petit peu le même principe ici, à savoir le corner dédié au Adult Welcome. Hein. Donc maintenant on dit la gamme Icons, voilà, évidemment, avec tout le 18+ et tous les gros sets qui viennent agrémenter cette gamme avec des boîtes qui ont particulièrement bien marché, comme le Home Alone ou encore le Shuttle et bien sûr le Titanic. Bon, alors je vais pas me faire le plaisir de ramener un Titanic dans mon sac, ça serait un petit peu compliqué. On a ici un petit corner avec des fleurs, dont les dernières qui sont sorties. Ici, par exemple, les succulentes. Et j'imagine que si je fais le tour, je vais trouver le bonsaï qui est ici, par exemple. Évidemment, je fais demi-tour. Évidemment, les orchidées qui sont ici, qui sont une belle réalisation. Et le gros avantage des orchidées, c'est qu'on a le pot de fleurs en briques qui va avec. Et ça, c'est intéressant parce que ce n'était pas le cas des premières versions de fleurs qui sont d'ailleurs ici à côté et pour lesquelles, eh bien, finalement, il faut rajouter un vase en plus. Voilà, ça c'est toute la problématique. Pareil, on voit ici des grosses boîtes récentes avec bien sûr l'Ecto One, mais surtout
surtout la DeLorean qui est ici en stock, ce qui est une petite performance quand on sait les difficultés qu'on a à l'obtenir en France en ce moment, ou encore le Lego ID de Starry Night Van Gogh qui est sympa. On va le voir un petit peu plus loin puisqu'il est monté. Il est monté. Ici, vous le savez, la gamme Harry Potter qui est d'ailleurs dans ce store-là un peu mieux mise en valeur qu'à Clermont-Ferrand, puisque ici, vous voyez, on a carrément toute la gamme Harry Potter qui est présente ici, alors qu'à Clermont, on a un tout petit corner. On va d'ailleurs voir ici les nouveautés de juin, avec dans les nouveautés de juin ici le Square Grimaud, mais également le ministère de la magie qui est ici. Donc ça c'est cool de voir un petit peu cette montée. Et comme vous pouvez le constater, là vous avez la totale en Harry Potter, quasiment à mon sens de ce qui doit être commercialisé à date. Ici, vous voyez, regardez. Ils sont gentils les équipes de Bristol. Vous avez déjà le tri qui est fait de toutes les mini-figurines, vous savez, des Muppets. Mais ça, bon, moi, c'est pas ma cam. Ça, je vous l'avais déjà dit. Pas mal de décorations aussi autour des 90 ans de Lego. Vous voyez ici avec des petites créations qui ont dû être faites par des petits enfants. Voilà, donc ça, c'est plutôt sympa. Je navigue un petit peu au gré du truc. Ici, un petit corner autour de Minecraft. Bon, vous le savez, moi j'en achète pas beaucoup, mais ça reste néanmoins une gamme qui est vachement prisée des plus jeunes. Donc j'ai envie de vous dire, pourquoi pas le Minecraft, c'est plutôt sympa. Et il y a des nouveautés, comme ça, je pense que le village lama, ça doit être un truc assez récent. Je crois que ça doit être du mois de juin ou quasi. Et ici, on a un petit corner carrément Lego ID. Donc ça c'est bien. Et en plus, ça tombe bien puisque en ce moment, ça a l'air prolongé et ils ont du stock là-bas. Il y a toujours le petit Gift with Purchase issu du concours Lego ID Espace qui est très sympa. Donc là, vous voyez tout un tas de sets Lego ID plus ou moins récents. La Saturn V qui reste un best-seller ever. D'ailleurs, ils l'ont ressorti parce que je crois qu'ils ont pété le million d'unités vendues, ce qui fait que ça a impliqué une renumérotation de la boîte. Bien sûr, on ne peut pas faire un passage dans un Lego Store sans faire un tour autour de la gamme Star Wars. Bah oui, voilà, la gamme Star Wars, un petit peu, c'est la vie. On a le Harry Potter là-bas et en plein milieu ici, on a le Star Wars. Alors on a un tout petit créneau et on le voit ici par le Jurassic World. Et d'ailleurs, les nouveautés du mois de juin que j'ai traitées quasiment globalement, qui sont sympas, mais qui, vous le savez, sont relativement régulièrement trop chers. Le Jurassic World, ça tabasse. Mention spéciale à la boîte qui mérite d'être retenue dans cette vague, à savoir celle du Jurassic Park T-Rex Breakout, si je ne dis pas de bêtises. Le Faucon Millennium, qui est toujours une valeur sûre, et on voit quelques stickers avec les restes de gift qu'on a pu avoir par le passé et qui sont logiquement plus accessibles, à savoir la cuisine de Tati Bérou ou encore ici le petit porte-clés en Bescar. Voilà, on a de la grosse boîte, bien sûr, du Star Destroyer UCS, de la TAT, de l'Houloucopter de la République, bref, tout un tas de bonnes grosses boîtes qui prennent bien la place et bien la poussière à la maison. Donc je continue, hop, je repasse à côté là, vous voyez le petit îlot ID qui est ici. Là on a un gros corner quand même basé Ninjago, ça c'est plutôt sympa, enfin pour les fans de Ninjago, avec je pense, oui, non c'est pas je pense, c'est sûr, on a les nouveautés les plus récentes, à savoir sur la nouvelle saison de l'anime, c'est Crystallized, quelque chose comme ça, j'ai pas le nom exact, mais voilà, il y a des grosses boîtes, regardez, par exemple ici, ça c'est mon coup de cœur, le Nia, alors on va y arriver, le Nia Samurai X-Mech, qui est vraiment sympa, qui fait partie selon moi des belles boîtes, mais vous avez des choses plus vieilles aussi qu'on avait vues sur la chaîne de mémoire l'année dernière. Et bien sûr des grosses boîtes, avec ici les jardins de la vie Ninjago, qui fait partie pour moi d'une de mes boîtes préférées, tant elle est super sympa, mais comme vous le voyez, puisqu'elle est encore en vente ici, et bien ça tabasse, en France ça doit être 350 ou quelque chose comme ça, et là c'est 265 livres. Donc autant il va falloir sortir un petit peu les pépettes. Et comme d'habitude, dès qu'on se rapproche des caisses, on a toujours plus ou moins visiblement, parce que moi c'est la première fois que je suis dans un Lego Store à l'étranger, le petit corner avec les petits goodies un petit peu random de la Brickheads. Des petites créations, vous voyez, qui sont mises pour égayer le truc et pour mettre en valeur des petits cadeaux du moment. Toujours le petit coin, vous voyez, avec les porte-clés. Voilà, ça c'est sympa. Et encore les petites boîtes maison où on va retrouver les magnettes, ce genre de choses.
du grand classique s'il en est. Si je refais demi-tour, voilà, ça bouge. Continuons. On va avoir ici un coin avec du Marvel, le Benatar, hein, qui est toujours une très grosse valeur sûre. Les casques, alors un peu moins ma cam, malgré le fait que ici le gant de Thanos c'est sympa. Une nouveauté qui est bien cool, non vieux Baby Groot sous ecstasy. Je ne sais pas ce qu'il a mangé Baby Groot, mais concrètement, ça a pour l'air très légal, hein, parce qu'il a, oui, voilà, regardez la tête qu'il a. Mention spéciale à la cassette Awesome Mix Volume 2 qui est très sympa. Et on a tout un tas de choses. On a ici un display assez sympa avec du coup le marteau de Thor et Baby Groot. Vous voyez, voilà. Alors la cassette est effectivement vraiment réussie, hein. Baby Groot, au niveau de la tête, il y a quand même quelque chose à en redire. Voilà, donc du Batman avec ici encore vendu le Batwing. Bien sûr, le plus récent, c'est le Tumbler qui est ici. Et après, on rentre dans un pôle un peu plus technique, comme vous pouvez le voir, avec des nouveautés. Avec entre autres ici le Raptor que je trouve très sympa, même s'il est sorti déjà il y a un petit moment. Les grosses boîtes avec la Lamborghini Sian et surtout la Ferrari Daytona SP3 qui est la grosse nouveauté récente, hein, puisqu'elle est sortie tout récemment. Et évidemment, la voyez, elle est là, elle est montée. Bon, je pense qu'ils ont dû la faire rentrer à coups de pied de biche et de chausse-pied, vraiment. Elle est énorme, elle rentre en biais, hein, voilà. Donc voilà la gueule de la bavure du truc. Moi je ne l'avais pas encore vue en vrai, cette Ferrari Daytona. Elle est massive, elle est massive. Je pense qu'il y a eu un vrai truc de fait autour des jantes, hein, qui sont des pièces spécifiques, hein, avec du coup un nouveau moule, hein, évidemment pour les jantes de cette Ferrari. Ça en fait un gros bousin, mais elle est chère, hein, elle est chère. Mais bon, tout comme ce qu'on trouve par ailleurs, hein, dans la gamme technique avec ici la McLaren F1 ou encore du gros camion ou du gros bulldozer, il vous faut en général quand même lâcher les pépettes pour du coup vous équiper toujours. Et là ça ressemble un petit peu pareil au store de Clermont-Ferrand, hein. Il y a toujours on va dire des stratégies d'achalandage qui se ressemblent. Le coin Lego gamme architecture qui est ici avec dernière boîte en date Singapour, qu'on peut retrouver ici. La pyramide, la fameuse pyramide, la pyramide de Gizeh qui est ici, hein, une belle boîte à 125 livres s'il vous plaît. Tout ça pour avoir une demi-pyramide, vous le savez. Et à côté, regardez, on a le pique-brique, le mur de briques qui est ici. Alors concrètement, comparé à la dernière fois où j'étais à Clermont-Ferrand, où il y avait des banderoles et où c'était pas du self-service, là visiblement, j'ai l'impression qu'on pourrait se servir nous-mêmes. Voilà, à voir. Donc je continue, mais on peut regarder un petit peu. Par contre, la différence, c'est que vous voyez, en France, on a, vous savez, le petit display devant qui montre les pièces qu'il y a dans le pique-brique. Là, visiblement, ce n'est pas le cas et il faut donc se coltiner, d'ouvrir les yeux bien grands pour voir un petit peu ce que le pique-brique nous propose. Je continue avec ici de l'extincteur, pas Lego, bien sûr, c'est normal. La sécurité avant tout, safety first. Petit coin Minecraft, encore une fois, hein, toujours, ici. Et à la même façon, donc comme quoi je pense que sans grande surprise, hein, Lego n'invente pas l'achalandage de ces magasins et le reproduit de manière un petit peu systématique. Vous voyez, on est sur le côté gauche quand on arrive du magasin. Vous voyez, donc si je regarde comme ça, vous le voyez, on est de ce côté-là. Eh bien, on va retrouver, comme à Clermont-Ferrand, la même chose, à savoir tout d'abord un petit peu toute la gamme Disney et la gamme Friends largement regroupée ici. On mettra une grosse mention spéciale à un de ces sets récents qui est ici, le Olivia Space Academy, qui est un set qui est vraiment très sympa, vous voyez, avec une version spatialisée de cette Friends, avec la navette, la centrifugeuse qui est ici, ou encore l'espèce de command center qui est ici, qui est vraiment très très réussi. Ça en fait une belle boîte qu'on va essayer de trouver. Je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont mise. On va essayer de la chercher, hein. Écoutez, hein, voilà, elle est là, regardez. Elle est là, la boîte. Alors qui n'est pas donnée non plus parce que là, elle est à 60 livres. Donc 60 livres, ça va bien nous rapprocher des 80 balles, hein, cette affaire, à peu près. Mais ça reste néanmoins une très belle boîte s'il en est. Et voilà, regardez la gamme Friends qui est vraiment très largement représentée dans ce shop. Alors ici, comme d'habitude, on a toujours de quoi fabriquer nous-mêmes nos petites figurines. Voilà, ça ne change pas, avec le package. Ici, on a encore un coin avec de la boîte récente. Et surtout, ce qui est intéressant de voir dans ce corner ici, c'est pas forcément les Lego Dots.
Voilà, même si avec les Lego Dots on peut maintenant faire des licornes, regardez le set est sympa. Je dis pas que le set est pas sympa, le set est sympa. Il y a évidemment en dessous le set classique qui est ici un des sets dédiés aux 90 ans de Lego, puisqu'en fait ce set a vocation, si vous voulez, à nous faire reproduire des sets historiques de la marque. Hein. Voilà, le fameux canard, du Space classique, un petit peu du Dots plus récemment, ou des casernes de police avec les numéros, les années des sets entre 1980, 2000, 2005, etc. À côté, d'ailleurs je devrais en recevoir une copie de Lego France, hein, de celui-ci, ça devrait arriver. Enfin, ici, on a le set des Rolling Stones, dont je questionne hein, toujours l'intérêt. Hein, très sincèrement, c'est de la déco, c'est bien, mais bon, c'est quand même un petit peu pas donné pour ce que c'est. Et par contre, ouais, un coup de cœur, tout du moins un set assez intéressant dans son design. Évidemment, c'est le dernier Lego ID, à savoir celui du Starry Night de Van Gogh, qui, comme vous pouvez le constater, bah, finalement présente une architecture qui n'est pas inintéressante, hein, puisqu'il a de la profondeur, il a de l'épaisseur, désolé pour les reflets, il est dans sa vitrine plexiglas, donc franchement, c'est assez intéressant de voir le rendu de cette boîte. Toujours à côté des sets en général de type Friends, on n'a pas à Clermont le Speed Champion ici, le Speed Champion il est à côté de l'architecture à Clermont, dans le coin, dans le fond du magasin. Ça c'est une petite différence. Et là on a le Monkey Kid, regardez, hop, du Monkey Kid et à côté le City. Voilà, donc là le City c'est le grand classique. Là, a priori, il y a l'écran qui ne marche pas, où on peut soit scanner une boîte ou faire un truc et ça nous met en valeur avec le bordel. Le City, avec toute la vague un petit peu spatiale hein, qu'on a déjà vu, hein, une vague spatiale que j'aime beaucoup, hein, qui est basée bien évidemment hein, sur les missions Artemis de la NASA qui vont ramener les gens sur la Lune avant d'aller peut-être sur Mars. Par contre, voilà, nouveauté de ce mois de juin, les boîtes Missions, ok, donc les fameuses boîtes Missions qui sont censées, attention ça va bouger, c'est normal, qui sont censées rajouter de l'interactivité lors des phases de montage. Alors je vous avoue, moi je ne suis pas méga convaincu par le concept, parce que finalement Lego nous raconte des histoires lors du montage par le biais de contenu digital, mais pour ce faire, faut encore une tablette, faut encore un PC, machin, donc, ou un téléphone, ce qui est somme toute pas forcément ce que les parents attendent de mettre entre les mains de leur gamin. On a ici, je ne sais pas si je vous l'ai montré, un îlot avec de la Brickheads, du Creator 3 en 1, encore des figurines, des petites babioles, voilà, histoire de meubler un petit peu l'intérieur du shop, de la série de figurines, de la Brickheads, du Brick Sketch, tout un tas de choses. On a un petit coin ici avec du Super Mario, c'est sympa, voilà. Même si je ne vous encourage pas forcément à vous rendre là-dedans, parce que le problème c'est qu'en fait c'est le kit de départ et les add-ons et les add-ons et les add-ons, ce qui fait que ça revient vite pour une blinde. Par contre ici on a le coin du Creator Expert, là allez-y, Creator 3 en 1 pardon, ça c'est un gros must-have, promis je vais vous faire la vidéo très rapidement. Et ici il est monté le château Creator 3 en 1 qui est vraiment une réussite, sincèrement c'est une réussite. Et à côté on a des nouveautés aussi, alors ça c'est la nouveauté du moment, la nouveauté de ce mois, savoir le bateau Viking, qui est une belle boîte, hein, regardez, franchement le bateau Viking c'est aussi je pense une réussite. Le tigre qu'on a déjà vu et quelques nouveautés, hein, regardez dans la gamme classique ici avec de quoi faire de la fusée. Lego pour les 90 ans et tout a l'air de vouloir surfer sur l'aspect un petit peu j'ai envie de dire rétro, voilà, on vient chercher la corde sensible des affoles. Et enfin, comme d'habitude, dans tous les Lego Store, on termine par le Duplo. Voilà, hein, et vous le savez, la règle est quasi immuable. Le Duplo, on ne vient pas chercher les Duplos avec licence, on se cantonne à la ferme, hein, comme vous le voyez à gauche, au Pimpon, aux vacances, au tout ça, aux casernes. Voilà, caserne de Pimpon magnifique, à gauche c'était caserne de police. Et bien sûr, on évite d'aller chercher les licences comme Mickey ici, parce que Mickey, il mange du foie gras tartiné avec le caviar et tout, et que forcément les prix deviennent complètement débiles et c'est vraiment pas le plus intéressant. Pour terminer ou quasi terminer cette vidéo, parce que j'aurais dû vous le montrer dès le départ, on a ici le set de Optimus Prime, le Transformer, qui est une nouveauté, bien sûr, qui va être le best-seller du moment, puisqu'en fait, il est exclusif au réseau de vente Lego, qu'il se transforme. On voyait ici la version camion. On a ensuite la version debout, qui est ici, qui est franchement plutôt assez stylée.
Bon, c'est la première fois que je le vois en vrai, donc je le trouve plutôt cool. Bon, là c'est pareil, c'est très rétro parce qu'en fait on vient ici faire une version d'Optimus Prime qui est des années 80. Donc voilà, faut être fan de collector, fan de vieux trucs pour mettre encore, j'ai envie de vous dire, 150 livres, soit 180 et quelques balles dans un jouet de construction. Petit add-on parce que j'étais passé à côté, Ison le tall neck, il est revenu en stock juste là a priori après être sorti tout début mai. Et en plus, ce qui est super sympa, c'est qu'ils l'ont de montée. Voilà, regardez, il est là, le tall neck. Franchement, le truc, c'est une beauté. Peut-être que je vais me laisser tenter à en ramener une boîte d'Angleterre. Regardez la petite Alloy qui est ici, comment elle est trop mignonne. Et un autre add-on hein, que je ne vous ai pas montré tout à l'heure parce que je suis un idiot, eh bien, c'est un petit stand ici dédié toujours à fêter les 90 ans avec petite activité qui reviennent, hein, les activités, après bien sûr avoir été stoppées suite au Covid, avec ici un vrac de pièces et puis un petit tourniquet à faire tourner pour avoir une construction et puis essayer de s'amuser à refaire des petites créations. Bon, alors j'espère que ce petit tour vous aura fait plaisir, vous aura fait découvrir le store. Alors il y a un constat, le premier c'est que l'agencement est quand même relativement similaire et c'est normal, hein, Lego standardise un peu ses stores, là tout en longueur et l'agencement par côté, c'est exactement quasi comme à Clermont-Ferrand en l'occurrence. Également un petit constat qui est relativement frappant, c'est que les prix sont globalement du même ordre de grandeur, ou même des fois quand ils sont un petit peu moins chers, eh bien avec le taux de conversion on se retrouve quasiment systématiquement plus cher qu'en France. Je peux vous dire qu'à mon avis, les petits God Balloon, ils n'ont pas fini de tartiner du caviar sur le foie gras parce qu'ils doivent marger comme des porcs, parce qu'il n'y a pas de raison qu'à taux de change équivalent, entre guillemets, les Anglais payent plus cher que nous. Ça leur fait les pieds, mais on les aime bien quand même, donc on va avoir un petit pincement au cœur et un petit peu de compassion pour nos camarades britanniques. N'oubliez pas, aujourd'hui, on est le 15 juin et sort le Gift with Purchase, le Gift with Purchase des Forestman Hideout, 90 ans, rétro, la nostalgie de la gamme Castle, tout ça, 150 € de seuil, ça tabasse. Et pour info, du coup, je l'ai vu, petite photo, au store de Bristol, et bien c'était 150 livres, à savoir que si tu prends tout là-bas, tu te payes quasiment 25 € de plus, c'est pas rentable du tout, raison pour laquelle je ne vais pas ramener de Lego depuis Bristol. J'allais pas alourdir mes sacs pour vider mon compte en banque, hein, pour alléger mon compte en banque, ça aurait pas été raisonnable. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, j'espère que ça vous aura plu. J'essaierai peut-être de faire un petit vlog au store de Londres dans quelques jours, voir si peut-être je m'en sors un petit peu mieux, ce dont je doute concrètement. Je vais peut-être attendre mon retour sur Bourges ou sur Paris pour ramener le Gift with Purchase des 90 ans qui m'intéresse, même si c'est une petite boîte et que le seuil est élevé et que Lego prend toute notre monnaie. Voilà, je vous fais des bisous, on se retrouve dans le champ commentaire, à très vite, ciao ciao.